Bonjour tout le monde. Allô? C'est nous, France et Isabelle. Alors, aujourd'hui, vous en êtes à votre troisième rencontre de développement professionnel et pour la plupart, c'est une rencontre qui va se faire avec vous-même. La première, vous allez fixer votre objectif, par exemple la différenciation pédagogique, pour mieux vous adapter aux différents groupes, aux différentes dynamiques. La deuxième, vous vous êtes rencontrés en équipe, vous avez complété votre plan de développement professionnel, vous avez fixé des objectifs plus concrets et en cherchant des moyens comme faire des lectures, rencontrer des personnes ressources. Et après avoir profité des bons conseils et des échanges avec les membres de votre équipe, on en est rendu aujourd'hui à la rencontre 3, qui est une rencontre avec vous-même, c'est-à-dire que vous devez passer à l'action, vous devez concrétiser votre plan d'action et pour la plupart, le faire de façon individuelle. On se rappelle qu'adopter une pratique réflexive, c'est se donner du temps. Du temps de qualité surtout, parce qu'on se donne du temps pour essayer, pour réfléchir et développer la culture de l'essai-erreur. Et le but, c'est d'être mieux dans sa propre pratique professionnelle et voir la meilleure réussite de l'élève. Donc aujourd'hui, je vous propose de commencer en vous posant une question et cette question-là, c'est quels sont mes besoins pour réaliser mon plan? Alors pour certains, ça va être de travailler sur votre planification, c'est-à-dire d'intégrer votre objectif à votre planification. Si par exemple, vous avez décidé de travailler sur vos stratégies d'enseignement ou de lier votre cours à la réalité avec des contenus précis, bien, vous allez vouloir travailler sur cet aspect-là. D'autres vont vouloir créer du matériel, par exemple, si votre objectif est lié à l'évaluation et que vous voulez travailler sur vos grilles d'évaluation, bien, vous pouvez profiter de ce temps-là pour travailler sur les grilles. D'autres vont vouloir rencontrer un collègue qui possède une expertise. Par exemple, si vous souhaitez travailler avec une méthode portfolio, eh bien, il y a des enseignants autour de vous qui maîtrisent bien cette approche. On peut aussi utiliser le temps pour parfaire ses connaissances. On a rarement le temps de s'arrêter, de lire, regarder une vidéo, écouter un podcast. Alors, c'est le temps de le faire. Ou encore, trouver une formation qui vous convienne ou une personne ressource, même à l'externe, qui pourrait vous aider ou vous inspirer pour atteindre votre objectif. Attention au piège, ça se peut que vous disiez, mais mon objectif est atteint. À ce moment-là, ça veut dire que c'était peut-être plus une action qu'un objectif. On se perd, on ne sait pas par où commencer, mais peut-être décomposer son objectif. Ouf, on regarde ça, mais je réfléchis déjà, pourquoi m'engager là-dedans? Bon, on a une petite lecture à vous proposer, un lien qui est juste là. Vous pouvez cliquer sur ce lien-là et ça va vous permettre de mieux comprendre ce qu'on vous propose finalement. Donc, profitez bien de ces 90 minutes, en fait, de ces 87 maintenant, prochaines minutes. Et si vous avez besoin de nous, pour quoi que ce soit, on est là. On est à mon bureau. Passez nous voir. Sinon, vos directeurs de niveau sont là pour vous aussi. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel. Ou encore, je vous laisse mon numéro de cellulaire si vous avez envie de me texter ou de m'appeler. Et il y a encore les membres de votre équipe qui peuvent vous venir en aide. N'hésitez pas si vous avez besoin. Et sinon, eh bien, bon développement professionnel. Oui, bonne soirée à vous tous.